Avec cette série 1. Ouais. Il faut réapprendre un petit peu tout, mais pour l'instant ça se passe bien l'apprentissage sur cette saison. Il met de l'angle. Ah ouais. Ouh, qu'on est bien placé sur la clip zone numéro 2. Ah, il envoie du lourd là. Ah, il est chaud notre ami. Ah, il a eu un petit... Jamais dans sa série 1. Il est en dehors du top 32. Regarde, il est 33. Ouais, allez. Donc on va encore avoir une pesquée à descendre. Allez Jérôme. Super déclenchement. Faut s'appliquer. Ah, c'est beau ça. Ah, il vient de faire un run de fou. Franchement. Son aval, André Silva qui va s'élancer. L'appel contre appel efficace de justement André Silva derrière. Jérôme Esteban qui travaille pour s'appliquer sur les trajectoires. Attention de ne pas être trop loin du clip numéro 4. Derrière, on essaie un petit peu de revenir au contact pour Jérôme Esteban qui est venu taper le contact sur la barrière juste après la finish line de Jérôme Esteban. On part du coup, allez, Jérôme Esteban devant qui travaille sur appel contre appel, généreux sur le déclenchement. Et derrière, André Silva qui essaie de suivre, qui s'applique justement pour garder un petit peu la régularité. Oh là 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 là, casse mécanique pour André Silva. Jérôme Esteban qui finit seul. Justement l'aide des juges. La suite, Géraud Bourgoin, leader, Jérôme Esteban derrière. On se reconcentre un petit peu sur ce qui se passe sur la piste. Géraud Bourgoin qui ouvre d'un coup sec, efficace. Oh, Jérôme Esteban qui est gourmand, mais qui laisse quand même paraître de l'aisance derrière les pare-chocs de la E30 de Géraud Bourgoin. On fait pas de bêtises, du frein pied gauche, mais en pleine maîtrise de soi pour Jérôme Esteban devant un super run leader. Géraud Bourgoin qui quelque part embarque avec lui dans sa perfection de sa run. Géraud Bourgoin qui saute bien le départ, il a raison parce que là il y a une grosse différence de puissance, il ne va pas falloir le laisser partir. Géraud Bourgoin qui va devoir maîtriser son angle devant Jérôme Esteban qui est venu glisser sur la barrière. Au déclenchement, Géraud Bourgoin qui est parti au fond du talus. Bref. Et Jérôme Esteban qui continue vers la finish line seul. Pas de grosse bévue normalement pour Géraud Bourgoin. C'est pas la catastrophe, c'est juste qu'on a... Cette fois-ci, regardez, il est leader, ça veut dire qu'il est quand même mieux qualifié à la base. Hein. Fabrizio Pires et Jérôme Esteban juste derrière. Il est un petit peu loin, Fabrizio Pires, il est à l'intérieur, c'est suivi par Jérôme Esteban qui va faire attention de ne pas peut-être se faire enfermer ici. On est venu attraper le frein pied gauche, on se désaxe pour Jérôme Esteban qui est lent, puisque Fabrizio Pires n'arrive pas à attraper de l'adhérence. On l'a vu, il est parti loin, Fabrizio Pires, au clip numéro 4. On leur signe. On part en même temps pour Fabrizio Pires, ça va être compliqué pour attraper le pare-choc de Jérôme Esteban qui est déjà en train de s'envoler seul vers la zone de déclenchement. Fabrizio Pires qui va être obligé de tout sacrifier sur l'hôtel de la proximité. Voilà, à l'intérieur, Jérôme Esteban, on se concentre devant pour essayer d'attraper la clip de numéro 3 qui était un petit peu compliquée. La 4 ici, à l'intérieur, Fabrizio Pires qui a regrippé pour essayer de rattraper ses erreurs de début. Et Jérôme Esteban qui franchit la finish line. On est parti pour cette battle de Serie A. Jérôme Esteban qui n'a pas très bien compris le départ, qui laisse partir Mathias Locatelli avec de l'avance. On essaie de se rattraper comme on peut. Mathias Locatelli, efficace de bout en bout. Jérôme Esteban qui cherche la vitesse, qui ne la trouve pas. Mathias Locatelli qui aura gardé cette fois-ci, qui va devoir rattraper
L'irrattrapable avec Mathias Locatelli qui a bien sauté son départ, qui est déjà à l'attaque sur le véhicule de Guillaume Esteban. On s'applique à la sortie du premier virage. Oh, Mathias Locatelli qui vient pousser le pare-choc arrière de Guillaume Esteban en se passant sur les extérieurs. On vient croiser ici l'erreur du coup de Mathias Locatelli à l'entrée. Lui aussi de prendre eh bien Yvon à défaut. Oh, qu'il est généreux Yvon. Il a compris qu'il était sur la petite finale. Oh, ça lui a fait du bien. Oh, encore une fois on est venu taper au même endroit pour Yvon Buisson. Ce clip numéro 3, c'est de mettre un match Guillaume Esteban. J'aimerais Esteban très régulier. Je vois pas comment on pourrait venir tirer. Oh, c'est arrêté. Oh, je crois que la jante a éclaté pour Yvon Buisson sur le démarrage. Guillaume Esteban du coup qui part tout seul. Vers la finish line. Jérôme Esteban qui sans surprise est en train de s'offrir le podium